Principe naturel très déterminant pour l'harmonie et la paix, l'Église, la famille et pourquoi pas l'administration et que sais-je encore en ont fait le principe de base pour pouvoir progresser. Ce principe, c'est le respect. Dr Pondjessou Amossou Moussa, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes co-auteur du livre dont le titre fera objet de cet entretien. Il s'agit bien sûr du titre « Le respect, une valeur à pérenniser ». Est-ce parce que vous êtes un enseignant et en même temps théologien que vous avez inspiré ce titre-là ou véritablement parce que vous avez été confronté à des réalités en termes de respect dans la vie? Je tiens d'abord à vous remercier, à vous exprimer toute ma gratitude pour avoir accepté de nous recevoir pour parler de ce document très important et à féliciter tout le travail qui se fait ici pour la promotion et le respect des valeurs que constitue tout ce que nous avons aujourd'hui, que nous devons pérenniser. Alors ce livre a été écrit parce qu'aujourd'hui, nous constatons que le respect qui est une valeur fondamentale, une valeur cardinale, est en train de disparaître petit à petit. Que ce soit dans les ménages, que ce soit dans la vie active, dans la société civile, même dans les églises, dans les milieux éducatifs, le respect est en train de perdre sa crédibilité. Donc c'est pour redonner au respect sa valeur première, sa valeur intrinsèque que nous avons pensé écrire ce livre pour apporter une contribution par rapport à l'éducation de nos enfants aujourd'hui. Parce que la couche juvénile aujourd'hui est en proie à toutes les tentations. Donc nous avons voulu apporter quelque chose pour réorienter la couche juvénile aujourd'hui. Pasteur, vous savez très bien que le respect dont vous parlez, c'est quand même une valeur immatérielle. Comment est-ce qu'en termes de développement, nous pouvons nous approprier le respect pour pouvoir avancer? Le respect, d'abord, nous avons pensé qu'il faut partir des prescriptions bibliques, des prescriptions divines. Nous avons donc scruté la Bible et même le Coran pour voir ce que les 5 Écritures disent par rapport au respect. Et nous avons mis l'accent sur le respect dans les célébrations culturelles. Nous avons mis l'accent sur le respect même à la mosquée, dans les temples, un peu partout, dans les lieux saints, pour montrer que le respect doit d'abord commencer depuis ces milieux qui sont des milieux de vie, qui sont des milieux très importants pour le développement de la société. Donc sans le respect, on ne peut pas parler de développement. Disons que le respect est une valeur qui engendre le développement. Parce que lorsqu'on ne respecte pas les lois d'une société, lorsqu'on ne respecte pas les lois de la nature, lorsqu'on ne respecte pas les lois de l'environnement, on ne peut pas contribuer au développement de tous ces aspects de la vie. Donc, le respect intervient dans tous les aspects de notre vie. Alors, vous avez évoqué également la famille qui souffre de ce principe aujourd'hui, de la valeur, le respect. Alors, est-ce que vous pensez que c'est parce que les pères ont déserté ou n'assument plus véritablement leur rôle ou parce que la société est gangrénée par d'autres vertus plus ou moins non vertueuses? Oui, aujourd'hui, nous constatons que la famille est en proie à une perte des valeurs. La famille est confrontée à cela. Donc, dans les ménages, entre le couple, entre l'homme et son épouse, entre les parents et leurs enfants, cette valeur cardinale que constitue le respect est en train de disparaître. Au point où les enfants, à un certain moment, n'arrivent pas à respecter les parents comme cela se doit. Les parents également n'inculquent pas aux enfants la valeur intrinsèque qu'est le respect aujourd'hui. Mais en tant qu'homme de Dieu et dans un second temps aussi en tant qu'enseignant, qu'est-ce qui selon vous peut expliquer ce fait? Ce qui peut expliquer ce fait, c'est parce que l'éducation de base est faussée. D'abord même au niveau des parents. C'est-à-dire que les parents doivent être rééduqués aujourd'hui. Parce que si les parents ne sont pas bien éduqués, ils ne peuvent pas à leur tour éduquer les enfants. Donc, il y a un problème d'éducation même des parents. Donc, il faut revoir à la base. Et c'est quand on va revoir cette problématique d'éducation des parents aujourd'hui qu'on pourra être sûr d'inculquer à la génération future de bonnes bases, des normes qui peuvent transcender tout ce que nous rencontrons aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes confrontés à tout dérèglement. Les enfants qui ne s'habillent pas bien, on voit des jeunes filles qui ne s'habillent pas également bien, des jeunes garçons qui ne s'habillent pas de façon décente.
Mais tout cela est dû à quoi? Ça est dû à l'éducation qu'ils ont reçue à la base, à la maison. Parce que c'est vrai, la famille éduque, la société éduque, même l'Église également éduque. Donc, il y a ces trois normes d'éducation aujourd'hui. Donc, nous devons revoir la manière dont l'éducation est portée dans ces trois normes, dans ces trois vecteurs d'éducation aujourd'hui. Mais vous parlez là des parents qui doivent s'éduquer autrement. Ça veut dire que lorsque nous rentrons dans le cours des pédagogies, ça parle de l'andragogie à ce niveau. Alors, est-ce que vous pensez aujourd'hui que la société peut jouer ce rôle ou bien c'est l'Église qui doit le faire? L'Église doit d'abord jouer un rôle très important dans l'éducation. Parce que l'Église est le premier éducateur, pour ne pas dire, oui, l'Église est le premier éducateur. L'Église doit jouer un rôle d'éducateur dans la mesure où l'Église inculque déjà à la société les valeurs intrinsèques qui permettront à la société de se prendre en charge et de se développer. Quand vous venez à l'Église et que l'éducation est faussée à l'Église, il y aura des répercussions dans la société. Donc l'Église doit jouer un rôle d'avant-garde. C'est pourquoi l'Église insiste sur même l'habillement des enfants aujourd'hui. La manière dont les enfants doivent s'habiller. Donc nous avons mis un accent sur cela pour montrer aux enfants, pour ne pas s'exposer. Pour ne pas s'exposer à tout aujourd'hui, il faut savoir même s'habiller. Alors, donc ça veut dire que nous devons respecter ce que nous sommes, nous devons respecter notre corps. Donc le corps de l'être humain est sacré. Dieu a créé le corps de l'être humain, un corps sacré. Et quand nous nous habillons de manière peu orthodoxe, nous ne respectons pas notre propre corps. Et si nous ne respectons pas notre propre corps, ce corps est exposé à tout. Donc les parents ont un grand rôle à jouer dans l'éducation des enfants. Alors vous attaquez aussi l'administration et c'est là où ça paraît quand même bizarre parce que vous savez en termes d'administration c'est une hiérarchie, tout est organisé suivant les tests. Alors en quoi le respect est-il fondamental dans l'administration? Dans l'administration, le respect est fondamental parce que lorsque vous êtes nommé à un poste de responsabilité dans l'administration et il y a des tests qui régissent la vie de cette administration, vous êtes censé d'abord respecter ces tests. Maintenant, si vous-même qui êtes à ce poste de responsabilité, vous ne respectez pas les tests en vigueur dans cette administration, vous ne pouvez pas avoir l'autorité sur les autres pour leur demander de respecter ces mêmes tests. Donc c'est pourquoi le respect doit être observé dans l'administration et dans la vie professionnelle également. Quand nous sommes dans la vie professionnelle, il y a la déontologie de notre vie. Il y a la déontologie de notre vie. Et si nous ne respectons pas la déontologie de notre vie, très souvent, on assiste au dérèglement. On assiste à des comportements déviants de toutes sortes et qui entraînent notre société dans ce que nous pouvons appeler aujourd'hui les déviances. Donc pour éviter cela, il faut que lorsque nous sommes à un poste de responsabilité sur le plan administratif, nous puissions respecter l'engagement que nous avons pris. Nous pouvons respecter la parole que nous avons donnée. Lorsque nous prêtons le serment, nous devons respecter le serment. Donc nous avons mis en exergue ces choses pour montrer que le respect joue un rôle prépondérant dans le développement de la société. Sans le respect des normes établies, sans le respect des valeurs établies, on ne peut pas parler de développement. Et sans le respect, on va tomber dans un désordre, dans un chaos et qui peut conduire à la ruine. Donc le respect, je voulais dire, le respect est même le premier facteur de tout développement. On ne peut pas parler de développement sans respecter les principes de base d'une société de façon générale. Alors ce livre, vous l'avez écrit, et à vous entendre dans vos explications, les auditeurs ou téléspectateurs croiront plutôt que c'est un livre purement chrétien, mais il y a quand même des notions administratives. Comment saisir l'autorité, la hiérarchie, comment écrire les courriers, les formules d'appel et autres. Mais pourquoi vous avez également inséré ces notions dans ce livre? Nous avons inséré ces notions dans ce livre parce que le livre s'adresse à un public très varié. Ce n'est pas seulement pour les chrétiens que nous avons écrit, donc ça s'adresse à un public très varié pour permettre à la société béninoise de façon générale de profiter de ce livre. Donc voilà pourquoi nous avons mis dedans comment écrire même un courrier à son supérieur hiérarchique, comment rédiger un projet, comment respecter les clauses d'un projet, comment respecter également ses engagements sociaux, ses devoirs sociaux. Donc nous avons mis tous ces aspects dedans pour permettre à la société, aussi variée qu'elle soit, de pouvoir tirer quelque chose pour l'éducation de nos enfants, pour notre propre éducation et pour le développement de notre nation. Alors la parole de Dieu ne se vend pas, elle se donne. Alors ce document, c'est gratuit ou ça se vend dans les librairies? Ce document se vend dans les librairies,
dans les églises protestantes de façon générale, que ce soit à Cotonou ou à Porto-Novo. Et on peut trouver également ce document à l'Université protestante de l'Afrique de l'Ouest à Porto-Novo, au Temple Cité des Grâces de Porto-Novo, parce que ce document est vulgarisé et nous l'avons mis à la portée de tout le monde. C'est vendu au plus symbolique de 1500 francs parce que nous ne voulons pas nécessairement gagner quelque chose, mais nous voulons apporter quelque chose pour le développement de notre nation. Parce qu'il y a un aspect aussi important, nous avons parlé de respect de l'environnement. Quand vous voyagez aujourd'hui, vous passez un peu partout, vous voyez que nos villes sont un peu plus sales. C'est parce que l'éducation n'a pas encore atteint ce niveau. Donc on ne nous a pas encore inculqué la notion du respect de l'environnement. Alors que l'environnement est sacré, l'environnement est créé par Dieu et nous devons respecter l'environnement. Autant nous respectons l'être humain, de la même manière, nous devons respecter l'environnement qui est une créature divine. Dr Pondjesou Amos Moussa, co-auteur du livre Le respect, une valeur à pérenniser. Je rappelle que votre second auteur, c'est bien sûr Mathias Azokli Simbo. Il est conseiller pédagogique à la retraite. Alors, nous tendons vers la fin de cet entretien. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour qu'on puisse conclure? Pour conclure, je voudrais d'abord vous remercier pour cette occasion que vous nous donnez et dire également merci à mon co-auteur, M. Mathias Azokli, qui est conseiller pédagogique, parce que nous avons travaillé ensemble. Et nous voulons inviter les parents à avoir au moins un exemplaire de ce livre et à savoir qu'aujourd'hui, le respect est un facteur de développement. Sans le respect des règles établies, sans le respect en famille, sans le respect dans le couple, sans le respect de la société, sans le respect de l'environnement, sans le respect sur le plan juridique et même sur le plan administratif, on ne peut pas parler de développement. Donc, lorsque chacun se sera respecté et respecter les engagements qu'il aura pris vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de l'autre et vis-à-vis de la nation, qu'il y aura l'harmonie, qu'il y aura la concorde, qu'il y aura le développement. Pour vous, quelle est la valeur du nom de famille? Le nom de famille a une valeur très intrinsèque. Parce que c'est avec votre nom de famille qu'on vous reconnaît d'abord, qu'on vous identifie d'abord. Donc le nom de famille, c'est un nom très important dans la vie de l'individu. Ça permet de savoir de quel clan vous êtes, de quelle génération vous êtes, de quel clan vous êtes. Donc le nom de famille est un nom très important dans la vie de l'être humain. Dr Pondjesou Amos Moussa, co-auteur du livre Le respect, une valeur à pérenniser. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et donc, je crois que la société vous a entendu et les uns les autres vous ont écouté également. Faire du respect un principe de fonctionnement pour le développement harmonieux de la nation, c'est bien sûr ce que vous prônez et c'est ce que la nation également entend donc jouer pleinement comme rôle. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis sur l'émission Entretien du jour et à très bientôt.